Vous êtes au journal de 19h sur la RTB. Tout d'abord, les titres. La Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères fait le point de l'insécurité au Burkina. Plus de 200 attaques à main armée ont été perpétrées ces 3 dernières années dans la région de l'Est. Face à la presse, ce 15 mars à Fadangourma, les membres de la commission ont livré les stratégies pour venir à bout de cette insécurité. Et puis, la mairie de Banzon, dans le Houé, se veut solidaire avec les détenus de la maison d'arrêt et de correction de Orodara. Ce 15 mars, le maire de la commune de Banzon a remis des vivres aux pensionnaires, un geste qui vise à contribuer à améliorer un tant soit peu l'alimentation de ces personnes privées de leur liberté d'aller et venir. Madame, Monsieur, bonsoir. La circulation illicite des armes légères et de petit calibre au Burkina inquiète plus d'un. Au moins 230 attaques à main armée ont été perpétrées ces 3 dernières années dans la seule ville de l'Est. Face à la presse, ce 15 mars à Fadangourma, les premiers responsables de la commission ont fait le point de la situation. Suivez le compte-rendu avec Seydou Ninkiema et Mahamadi Ouedraogo. Réunis à Fadangourma, la délégation de la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères donne ici la situation de l'insécurité dans la région de l'Est. Pour cette commission, la région a été victime de 230 attaques à main armée ces 3 dernières années. Les détentions et la circulation illicite des armes à feu constituent la première cause de cette insécurité, d'où la nécessité d'agir. Combattre ce phénomène exige des actions concertées et coordonnées au plan national, sous-régional et international. Il s'agit particulièrement de procéder à la collecte des armes obsolètes, illicites et ou volontairement remises, contrôler la fabrication artisanale et l'acquisition des armes par les groupes d'autodéfense au Burkina. Les services de sécurité travaillent en synergie avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour assurer une meilleure prévention de la criminalité et garantir la stabilité du pays. On est en train de travailler sur la sécurisation physique des armes, notamment des armes saisies par les forces de défense et de sécurité, par les hommes de loi. Donc c'est important que ces armes puissent être sécurisées de façon à ne pas retourner dans le circuit criminel et à causer d'autres torts. Troisième pilier, c'est la coopération internationale et l'échange d'informations dans la zone du Sahel pour être beaucoup plus efficace sur le terrain. Cette conférence annonce l'ouverture d'une campagne de sensibilisation, de collecte et d'enregistrement des armes à feu à l'est du Burkina. Créer une synergie d'action entre les organisations paysannes fêtières, l'association Nourrir sans détruire en fait son cheval de bataille. Pour y arriver, elle a entrepris des études sur la cartographie des organisations paysannes fêtières et sur l'analyse des investissements publics consacrés à l'agriculture au Burkina. Les résultats de ces études ont été restitués ce 14 mars à Fadangourma en présence de Hamidou Lankwande et Ibrahim Sanou. Réunis à Fadangourma, tous ces acteurs interviennent dans le domaine de la nutrition. Ils travaillent ici à restituer les résultats de 2 études, à savoir la cartographie des organisations paysannes fêtières et l'analyse des investissements publics consacrés à l'agriculture. Au niveau de nos gouvernants, ils se sont engagés à consacrer au moins 10% du budget national à soutenir l'agriculture. La question est de savoir dans quelle mesure on peut accorder un peu plus d'attention aux petits producteurs. Dans quelle mesure justement ces gens peuvent bénéficier du soutien de l'État pour mettre en œuvre ces approches d'agriculture durable, notamment l'agroécologie. Ce travail permettra aux 105 organisations paysannes fêtières recensées sur le territoire national de travailler en synergie d'action. Ce répertoire-là, ça va nous permettre encore mieux d'accompagner. C'est vrai qu'on travaille déjà avec ces organisations-là, mais de savoir d'abord dans quelle autre région on peut avoir peut-être de meilleurs exemples pour une meilleure collaboration, déjà entre OPF, ce qui est prévu, et aussi entre les structures d'accompagnement telles que notre ministère et ces organisations-là aussi. À travers cette étude, l'association Nourrir sans détruire vise entre autres objectifs
à créer une interaction entre les différentes organisations et les décideurs politiques en vue d'une meilleure prise en compte de l'agroécologie. Ces organisations paysannes auront certainement besoin de nouvelles compétences pour plus de résultats sur le terrain. En effet, 19 jeunes viennent de boucler leur formation en technique moderne d'agriculture avec des compétences élémentaires en élevage et en arboriculture. Des compétences mises à la disposition du monde agricole par le Centre de promotion rurale de Kodougou dans la commune de Kossi, Yves Rwamba et Aïcha Dianda. Espoir, c'est le nom de baptême de la 19e promotion du Centre de promotion rurale de Kodougou dans la province de la Kossi. Pendant les 2 ans de formation, ces jeunes agriculteurs ont été dotés de compétences en vue de relever les défis du secteur agricole. Bon, le travail du fermier agricole, comme on l'a dit, c'est des jeunes qui sont nantis de compétences, qui sont capables donc de gérer une exploitation agricole, une exploitation de production végétale. Et quand on prend le contenu de la formation, les productions élémentaires, le mil, le maïs, le sorgho, le sésame, etc., c'est des jeunes qui sont capables donc de produire ces spéculations. En plus de cela, quand on parle de l'agriculture, il y a l'intégration avec la production animale. Nous avons développé des connaissances élémentaires sur les productions donc de petits ruminants, de volailles. Cette promotion est la toute première titulaire du certificat de qualification professionnelle CQP option fermier agricole. Leur qualification CQP viendra quand même valoriser les métiers d'agriculteur. Bon, c'est vraiment à ce titre que j'ai accepté de parrainer en tout cas la 19e promotion et les encourager vraiment à être des vrais entrepreneurs agricoles. On a eu à faire les nouvelles techniques et moi je suis très content aujourd'hui car moi mes parents ne savent pas ces techniques-là. Arrivé au village, je vais les informer et on va mettre ces techniques-là en place. Ces techniques-là vont nous permettre de gagner de bons rendements. Ces 19 agriculteurs, dont une fille, ont reçu des kits d'installation de la part du ministère en charge de l'agriculture. Après Gawa, c'est au tour des agents de la RTB de Bobo de recevoir la visite du nouveau directeur général de la RTB. Pascal Yembouani Tombiano a recensé les préoccupations des agents avant de les inviter à toujours cultiver la discipline pour relever les nombreux défis assignés à la RTB. Il est au micro de Amadou Lougué. Je suis arrivé à Bobo, j'ai trouvé un personnel motivé qui a néanmoins un certain nombre de doléances, beaucoup de doléances. Et donc avec les collaborateurs qui m'accompagnent, les différentes préoccupations seront prises en compte. De notre côté, nous avons tenu à rappeler l'objectif central qui nous amène donc à la tête des médias publics burkinabés, c'est relancer l'audiovisuel de manière qualitative. Nous sommes dans une ère où on est en train d'aller vers le numérique. Vous avez la TNT qui est en train d'être mise en place avec une concurrence qui sera très rude avec le secteur privé. Il y a énormément de chaînes de radio, de télévision qui se créent et la RTB n'a pas le choix que de faire dans le professionnalisme, l'extrême professionnalisme. Ça signifie revoir les contenus, ça signifie aller vers une grille des programmes attrayante pour pouvoir faire plaisir à nos téléspectateurs et surtout attirer également les annonceurs qui nous apportent le nerf de la guerre. Et tout ça ne peut se faire que dans la discipline. Nous avons insisté énormément sur la discipline. Rien ne peut se faire de positif sans la discipline. Donc je crois que le message également est passé. Nous allons tout mettre en œuvre pour être à l'écoute de l'ensemble des travailleurs. Mais il faut véritablement que chacun fasse son travail pour le grand bonheur de la maison RTB. Restons à Bobo-Dioulasso où la mairie de l'arrondissement 1 vole au secours des établissements secondaires. La mairie et le maire plutôt et son équipe ont offert 170 tables bancs au lycée et collège de la commune, des meubles qui vont sans doute contribuer à améliorer les conditions de travail des élèves et leurs encadreurs. Le compte rendu avec Lamine Karantao et Rachid Sawadgo. Des tables bancs pour une vingtaine d'écoles. C'est un geste de la mairie de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Par ce don, les autorités communales comptent contribuer à l'amélioration des conditions de travail des élèves des différents établissements scolaires de leur arrondissement. C'est dans le cadre du PNDS
le programme du président de la République, on a quand même eu cette dotation. Dans ce cadre-là, on profite de l'occasion de remercier les plus hautes autorités du pays pour avoir quand même accepté, traité avec diligence ce qu'on a envoyé comme doléance pour permettre à nos enfants d'étudier dans de très bonnes conditions. Repartis selon le besoin, les premiers responsables de l'éducation de l'arrondissement 1 accueillent avec joie le geste du maire et de ses collaborateurs. Depuis un certain nombre d'années, le problème d'établement revenait sans cesse. Les écoles attiraient mon attention et nous aussi on attirait l'attention de la hiérarchie. Et en attendant qu'au niveau du MENA un geste soit fait, le geste du maire est vraiment le bienvenu. Il va pouvoir soulager des centaines d'enfants qui étaient mal à l'aise dans leur classe et vraiment nous saluons ce don. C'est la première action du genre de cette équipe de la mairie de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso. Et pour l'épanouissement des élèves, elle envisage faire plus dans les jours à venir. Et il n'y a pas que la mairie de l'arrondissement 1 de Bobo-Dioulasso qui fait œuvre utile en ce mois de mars. Celle de Banzon a elle aussi tendu la main, mais cette fois aux détenus de la maison d'arrêt de correction de Orodara. 5 tonnes de maïs sont offerts aux pensionnaires, une façon de soulager un tant soit peu leurs conditions de détention. Le reportage avec Martin Zerbo et Ali Traoré. Avec sa casquette de donateur, le maire de la commune de Banzon fait parler son cœur. Il voit le secours des pensionnaires de la maison d'arrêt de correction de Orodara. Une manière pour cet élu local de participer à l'épanouissement de ces détenus qui vivent souvent dans des conditions peu reluisantes. Ce geste en faveur des détenus a pour souci de les aider. Il ne faut pas tout attendre du gouvernement. Les populations doivent jouer leur partition pour le développement de la cité. Pour la partie bénéficiaire, c'est un ouf de soulagement car ces 50 sacs de 100 kg de maïs vont permettre d'augmenter le nombre de repas de ces détenus. Ça va améliorer un tant soit peu l'alimentation des détenus. Ce matin, il est venu nous donner 50 sacs de 100 kg de maïs. Je pense que c'est un geste à encourager et à féliciter. Je tiens à lui dire merci pour le geste et inviter les fils et les filles du Kénédougou à emboîter son pas. Bon, côté alimentation, on sait très bien que notre État fait des efforts, mais ça reste toujours à compléter par nous-mêmes. Le donateur a quant à lui invité les uns et les autres à emboîter son pas. Des gestes qui participent au développement de la cité. Voilà, on s'arrête là pour ce journal de 19h. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Fousseni Kindo. Restez fidèles au programme de la RTB.